Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve sur une nouvelle vidéo aujourd'hui qui a pour thème les 8 jeux vidéo qui ne sont pas sortis, que vous ne verrez probablement jamais, ou alors qui sont sortis mais qui n'ont pas du tout été faits, conçus ou finalisés de la manière qu'ils auraient dû l'être de base. On se retrouve juste après le générique. Il arrive parfois, comme vous le savez, même fréquemment d'ailleurs, que certains jeux attirent l'attention des joueurs dès leur annonce, que ce soit en raison de leur esthétique, de leur innovation ou de leurs attentes depuis longtemps. Cependant, il peut arriver qu'avec le temps, des problèmes surgissent et que le jeu ne soit jamais publié tel qu'il avait été présenté. Voici une sélection de titres qui semblaient trop beaux pour être vrais, mais qui suscitent une grande dose de scepticisme. Commençons déjà par The Day Before, dont le premier trailer a laissé une forte impression. Il proposait un gameplay et une ambiance rappelant The Division, The Last of Us, deux jeux très appréciés. Cependant, l'absence de communication du studio et les problèmes de droit d'auteur ont semé le doute et poussé le jeu à être retiré des streams. Quelques semaines plus tard, le jeu est revenu avec un stream et avec une date de sortie prévue pour le 10 novembre, ce qui semblait prometteur. Malheureusement, une nouvelle démo de gameplay a montré que le jeu était devenu plus lent, moins attractif et manquait de dynamisme. Le gameplay était rigide et peu engageant. Malgré la sortie imminente du jeu, il est donc probable que The Day Before soit abandonné et ne voit jamais le jour. La même raison s'applique à Lost Fragment, qui a été présenté comme un FPS d'horreur photoréaliste. Le jeu est magnifique en termes de graphisme, avec une gestion de lumière, des textures et des éléments de décor impressionnantes. Cependant, le trailer ne montre que peu de choses avec des mouvements lents pour économiser les ressources. Il présente uniquement un couloir sans montrer les autres décors potentiels ni les éléments clés du jeu. Comme la gestion des quêtes et l'intelligence artificielle des ennemis, il est donc difficile de croire que le jeu conservera son rendu graphique actuel sans plus de détails sur son gameplay. Vous êtes probablement familier avec Pearl Abyss et leur habitude d'annoncer des projets bien trop tôt, voire d'en abandonner certains. Cela pourrait également être le cas pour Plan 8, un jeu annoncé en 2019 sur lequel nous n'avons plus eu de nouvelles depuis 4 ans. L'absence d'informations commençait à susciter des inquiétudes. La promesse du jeu était alléchante avec une aventure rythmée incluant des robots, des véhicules, des combats armés et main nue. Des exosquelettes, le tout accompagné d'une qualité visuelle impressionnante et d'une ambiance soignée. Cependant, cela soulevait des interrogations car cela semblait rassembler tous les éléments tendances de l'époque. En 2019, vu la variété d'éléments présentés dans le trailer, ils auraient pu penser que le jeu était déjà bien avancé. Il est donc surprenant de ne plus en avoir entendu parler. Il est possible que le projet ait été purement et simplement abandonné, qu'il ne soit pas publié du tout et qu'il soit présenté sous une forme différente. Dans tous les cas, ne vous attendez pas à pouvoir jouer à ce qui avait été montré dans le premier trailer de Plan 8. Il est évidemment impossible de parler de jeux qui semblent trop beaux pour être vrais sans évoquer Beyond Good et Evil 2 d'Ubisoft. Le jeu est revenu sur le devant de la scène en 2017 avec un premier trailer, mais depuis, il est resté dans l'ombre. Bien qu'une présentation de gameplay ait eu lieu en 2018, il est clair que le jeu ne pourra pas offrir toutes les fonctionnalités promises. L'ambition était énorme, avec de l'exploration spatiale, des combats, un univers sans temps de chargement, des planètes détaillées, des armes, des véhicules, des pouvoirs, des enquêtes, une personnalisation avancée des vaisseaux spatiaux et même un jeu en coopération. C'était clairement en avance sur son temps et trop ambitieux par rapport à ce que le jeu vidéo actuel peut offrir. Il est possible que le jeu voie le jour un jour, mais il est peu probable qu'il réalise toutes les promesses de son gameplay initial. Donc clairement, si un jour Beyond Good and Evil 2 sort, il ne ressemblera à aucun cas à ce qui a été montré, ce qui est évidemment décevant. Passons maintenant à Chrono Odyssey, un titre annoncé il y a quelque temps et qui, selon les développeurs, promet aux joueurs d'explorer un vaste monde transcendant le temps et l'espace, avec une solide narration de graphismes de haute qualité, un système de métier unique, des donjons générés aléatoirement et des affrontements entre factions massives combinés avec une stratégie et un système de combat d'action.
Une fois de plus, cela semble trop ambitieux pour un seul jeu. Il sortira probablement, mais il est presque certain qu'il subira une réduction de sa qualité graphique et la suppression de certaines fonctionnalités pour être jouable sur les machines actuelles. Les développeurs semblent parfois oublier qu'il ne suffit pas de regrouper des mécaniques appréciées des joueurs pour créer un jeu réussi. Certains studios ont tendance à présenter des projets trop ambitieux et trop complets par rapport aux capacités actuelles de développement. Donc, Chrono Odyssey verra probablement le jour, mais il ne sera certainement pas à la hauteur de ce qu'il a été présenté. Nous l'avions évoqué dans un précédent, c'est quoi ce jeu ? Car il avait subi un vif intérêt lors de son annonce. Je parle de Nobody's Left, un titre présenté comme un mélange entre Red Dead Redemption et The Last of Us. Ce qui, déjà une promesse ambitieuse, il s'agit d'un jeu d'action-aventure à la troisième personne avec des éléments de survie. Cependant, le dernier trailer diffusé montre quelque chose de bien plus rigide et scripté qu'auparavant, avec une mise en avant moins marquée, des éléments de survie, des décors moins inspirants et une baisse notable de la qualité graphique. Il faut également noter que le jeu est développé par une seule personne, ce qui explique en partie cette réduction d'ambition. Il est clair que le jeu final ne sera pas totalement fidèle à ce qui avait été promis dans les premières présentations. Pour conclure, abordons un MMORPG d'action. Un genre qui est souvent promis pour qui ne se concrétise pas toujours comme prévu. C'est le cas de Pioneer, annoncé en 2021, fortement inspiré par Stalker, avec des éléments de survie dans un monde post-apocalyptique. À l'origine, sa sortie était prévue pour fin 2021 ou début 2022. Mais le silence qui entoure le jeu depuis lors suggère que le studio a du mal à atteindre les objectifs initiaux en raison de l'ampleur de l'ambition. Ce n'est pas surprenant pour un petit studio, mais même s'il finira probablement par sortir, le dernier trailer publié il y a moins de 3 mois montre clairement une réduction de l'ambition. On y remarque un downgrade graphique, l'abandon de certaines mécaniques, une moindre liberté du jeu, une rigidité dans le gameplay et une impression de manque de sensation, notamment dans les combats avec des armes à feu. De plus, l'IA semble avoir des lacunes, ce qui est malheureusement le cas pour tous les jeux que j'ai présentés dans cette vidéo. Souvent, il y a un écart entre l'ambition initiale du studio au début du développement et ce qui est réellement possible lorsque le jeu entre les mains des joueurs. Voilà ce que je pouvais vous dire au sujet de cette sélection de jeux qui semble trop beau pour être vrai. Nous verrons si certains d'entre eux sortent ou sont abandonnés. Dans tous les cas, n'hésitez pas à partager votre opinion sur ces jeux en question dans les commentaires. Comme toujours, si vous avez apprécié cette vidéo, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à la commenter, à vous abonner évidemment à cette chaîne et à activer la petite cloche pour être informé des prochains contenus qui seront évidemment faits sur la chaîne en lien avec le gaming.